Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Il est venu le bon moment d'écouter. Nous allons pouvoir accueillir les serviteurs de Dieu pour nous conduire dans la prédication. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. L'Éternel est avec nous. Notre Dieu merveilleux. Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Mais je ne sais pas là où commencer, là où saisir. Mais faute de temps, on va prendre l'essentiel. Nous avons beaucoup plus de temps d'enseigner dans les veillées des prières. Mais le dimanche, on doit parler peu pour motif de temps. Amen, amen. Amen. La première des choses, je vais dire que tu es un homme béni puisque tu es devant la présence de l'Éternel. Tu es un homme béni puisque tu es là où Dieu veut parler. Amen. Tu es un homme béni là où Dieu veut faire descendre sa grâce. Amen. Tu es un homme béni là où Dieu fait éclater sa puissance. Puisqu'il n'y a que de la joie quand quelqu'un est devant la présence de Dieu. Amen. Puisque quand quelqu'un est devant la présence de Dieu, il se voit déjà dans la solution de tous les problèmes de la vie. Alléluia. Amen. Nous fermons nos yeux. Seigneur, je te dis merci pour ces très beaux moments. Père, enseigne-nous pendant ces très peu de temps que nous avons et que ta grâce puisse se manifester au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de Joseph. Tu prends ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 9. Il y eut encore un autre songe, et il racontera à ses frères, et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Nous sommes toujours sur la lumière, le soleil, la lune, les étoiles. Ici, Joseph dit qu'il a eu un songe, et qu'il a vu la lune, le soleil, et les 11 étoiles se prosterner devant lui. Nous allons maintenant dans Genèse chapitre 42. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Le verset 6. Joseph commandait dans les pays. C'est lui qui vendait du bleu à tout le peuple du pays. Le frère de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Amen. Amen. Alors maintenant, écoutez-moi. Notre grand thème que nous parlons, c'est la lumière. Nous avons parlé des œuvres de la lumière et nous avons parlé des œuvres des ténèbres. Alors Dieu est en train de nous montrer comment nous pouvons être la lumière. Puisque la véritable lumière, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons dit. Nous n'allons pas inventer une autre lumière. Puisque Jean 8, verset 12, Jésus dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Alors notre objectif, c'est que toi, enfant de Dieu, qui viens prier avec nous, que tu puisses être la lumière. Et comment tu peux être transformé en lumière? Il y a des fois que tu marches dans les ténèbres, mais tu ne comprends pas. Mais à partir de l'enseignement, de la révélation, tu comprendras que je suis dans les ténèbres et je dois passer dans la lumière. Et si tu es dans la lumière, tu dois renforcer cette lumière-là. Que ça devienne encore beaucoup plus puissante, puisqu'il y a des gens qui veulent éteindre cette lumière-là. Alléluia. Je vais te parler quelque chose aujourd'hui qui va te révolutionner. Chacun veut aller au ciel. Il ne faut pas suivre l'autre. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui tue l'église aujourd'hui? Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils dépendent des opinions des autres. Ils dépendent de la pensée de l'autre. Ils dépendent de la façon dont l'autre se comporte. Lui, il a dit qu'il ne viendra plus. Moi aussi, je ne viendrai plus. Lui, il est choqué. Puisqu'on a dit ça pour lui, moi aussi, je ne viendrai plus. Mais mon frère, tu fais une erreur. Tu ne sais pas la tunique qu'elle a et la tunique que toi tu as. C'est pour cela, il faut beaucoup plus entrer dans la révélation, profondeur, pour savoir spirituellement qui tu es et quoi tu as.
Alléluia. Là où les enfants de Dieu sont réunis, nous tous, nous voyons frères et sœurs. Mais si on ouvre les yeux spirituels, tu verras que les étoiles brillent différemment. Joseph était parmi les frères. Bien aimé, tous les enfants de Jacob étaient bénis. Puisque la bénédiction est venue d'Abraham. Là-bas, il n'y avait pas de sorciers. Là-bas, il n'y avait pas de démons. C'était des étoiles. Ce n'était pas n'importe qui. Mais parmi les étoiles, il y avait aussi une étoile. Alléluia. Je veux que toi, tu marques la différence parmi les chrétiens de Austin. Je veux que tu marques la différence parmi ceux qui ont cru Jésus-Christ dans ta famille. Amen. Je veux que tu marques la différence parmi qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans la ville où nous vivons. Nous tous, nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur, mais la tenue que nous portons, ce n'est pas la même. Amen. C'est lui qui peut te faire tomber dans les trous. Ça peut être un frère ou un serviteur de Dieu. Joseph a eu un songe. Ah, c'est là où a commencé le problème. C'est là où a commencé la guerre dans la vie de Joseph. Quand il est venu dire maintenant la vérité cachée, c'est que les hommes ne voient pas, mais c'est que Dieu voit. C'est que les gens ne sentent pas, mais c'est que l'Esprit de Dieu voit. Puisque la Bible dit, l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Amen. Joseph a dit, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Ah là 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 là. J'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. C'est là qu'a probablement commencé le problème. Hey! Non. Là, c'était une autre chose. Qui est cette personne-là? Où le soleil, la lune et les étoiles peuvent se prosterner contre lui? Jacob était prophète. Jacob était pasteur. Jacob était un homme qui voyait très loin. Jacob aussi interprétait les songes. Avant que Joseph interprète, Jacob aussi interprétait les songes. La première des songes, c'était les herbes qui se prosternaient contre l'autre herbe. Là, on a vu ça normal. Mais quand c'est devenu le soleil, la lune, les étoiles, Jacob a compris que le soleil, c'est moi Jacob. La lune, c'est votre maman, Léa. Puisque Léa, c'est la femme de Jacob. Les autres sont venus seulement s'annexer. Et les 11 étoiles, ce sont mes fils. Donc toi, Joseph, moi, nous allons prosterner contre toi. C'était déjà l'interprétation. Il avait déjà interprété. Mais le problème, c'est quoi? Il n'a pas accepté lui-même cette interprétation de son cœur. Jacob, voilà le songe. Moi, j'ai vu le soleil, la lune, 11 étoiles se prosterner contre moi. Écoutez, Jacob, le soleil, moi ton père, la lune, ta mère, et 11 tes frères, c'est là que nous allons nous prosterner contre toi. Arrête avec ça. Il a interprété, mais il a refusé la conclusion de l'interprétation. Alléluia. Bien, écoute la révélation. Les gens qui te connaissent, les gens qui connaissent la parole de Dieu, les gens qui connaissent des révélations, les gens qui consultent les esprits, les gens qui consultent les avenirs des autres, ils savent que toi tu seras puissant. Ils savent que toi tu seras grand. Ils savent que toi tu vas être béni. Ils savent que toi tu seras supérieur. Ils savent, ils fassent la lecture. Mais pour eux, ils n'acceptent pas et ils ne permettront jamais. L'interprète n'a pas accepté l'interprétation et la vraie vérité, c'est ce que Joseph a dit. Vous savez pourquoi? Puisque Joseph se croyait, Jacob se croyait, c'est lui le papa spirituel. C'est lui qui a la bénédiction d'Isaac. C'est lui qui a la bénédiction d'Abraham. Au-dessus de lui, il n'y avait personne. Mais moi, je te dis une chose. Joseph, spirituellement, dans le monde des esprits, là où nous venons, lui, il était supérieur à Jacob. Ça peut te scandaliser? Là où nous venons dans le ciel, il y a des gens que Dieu a créés avant. Mais dans le monde pour sortir, toi tu es sorti avant. Mais ton grand frère est sorti après. Mais dans le monde spirituel, il y a ton grand frère, mais lui il est venu après toi. C'est dur. Nous entrons dans les révélations. Tu peux voir quelqu'un, il a 18 ans. Il a 22 ans. Mais spirituellement, il est plus vieux qu'un serviteur qui a 42 ans. Ça c'est le mystère de Dieu. Dieu crée les esprits. Alors pour les lancer sur le terrain, il a le temps qu'il choisit.
C'est comme une équipe de football. Un entraîneur a de bons joueurs. Il a Messi, le numéro 10 argentin. Il a Ronaldo. Mais quand il commence le jeu, il dit ce jeu ici, Messi ne va pas commencer le jeu. Vous commencez. Lui, il va entrer seulement quand il aura problème sur le terrain. Ce n'est pas si toi tu joues à la place de Messi, tu crois que Dieu est supérieur à Messi. Non. C'est ça le mystère de Dieu. Il y a des gens qui règnent aujourd'hui, qui dirigent des entreprises, qui dirigent des églises, qui dirigent des familles, qui dirigent des communautés. Ils se croient être les sommets, le supérieur. C'est moi qui ai commencé l'évangile ici à Austin. C'est moi qui ai commencé l'évangile au Congo. C'est moi qui ai commencé l'évangile en Nigeria. Mais en réalité, il y a des gens que Dieu a réservés, qui vont faire plus que toi. Mais Dieu ne leur a pas permis de sortir dans ces temps-là. Ils doivent attendre l'autre temps. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez, Abraham était avec Jésus. Là au ciel, tous ont été créés par Dieu. Jésus a été créé par Dieu. Abraham a été créé par Dieu. Dans la création, nous étions d'abord au ciel, tous. Mais Dieu dit, Jésus, tu es mon fils bien-aimé. Toi, tu ne descends pas maintenant. Mais Abraham, comme toi, tu es un homme de la foi, toi, tu descends premier pour commencer. Abraham est descendu. Il a commencé à faire des démonstrations de la foi. Il a cru en Dieu. Il a eu un enfant à la vieillesse. Et tout le monde est sorti devant Abraham. Mais quand Jésus est venu, il a dit aux Juifs, moi et Abraham, moi je suis plus vieux qu'Abraham. Avant qu'Abraham soit, moi j'ai déjà été. Oh, tu nous as scandalisé. Ça c'est le scandale. Et la Bible me dit que Jésus-Christ est le premier-né de nous tous. D'entre les prophètes, les fils des hommes, il est le premier-né. Mais pour descendre sur la terre, il n'est pas descendu le premier.